Aujourd'hui, on va avoir des charts peu conventionnels et je vais vous montrer un peu le scénario pessimiste qu'on a sous les yeux ici. Et après, on va passer sur les cryptos et on va voir où on en est. Alors, un autre truc où on voit la face cachée de la lune, c'est par exemple sur une charte comme ça du Nasdaq divisé par M1, donc je vous disais la masse monétaire. On voit que ça a été super pertinent et qu'on a perdu vachement de valeur entre guillemets. C'est un ratio, donc c'est dur à expliquer. Mais voilà, on arrive sur des niveaux quand même assez importants de résistance. Donc ici, on est sur le Bitcoin avec la masse monétaire WM1NS, ici que vous voyez en haut là. Ça, c'est un calcul pour que ça s'affiche correctement. Et on voit que franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un signal comme ça. Ça, c'était le top en 2017 du Bitcoin. Et on voit que depuis ce temps-là, on n'est pas arrivé à passer cette grosse résistance ici. Et là, on l'a travaillé et on vient de s'extraire. Ça, c'est un truc de fou. Bon, j'espère que ça va suivre. Ici, sur le momentum en bas, on a du RSI avec des bandes de Bollinger à l'intérieur. Vous voyez que c'est super pertinent. On voit que quand ça n'a pas passé, cette médiane ici, on n'est pas passé très boule en fait. Et là, sur les marchés en général, je vais vous montrer le S&P 500. Et ça, je vous en ai parlé sur ma chaîne il y a un moment quand on était vers ici d'ailleurs, ou je sais plus où, vers ici. Et je vous ai dit, si on vient péter là cette résistance, vous voyez que on n'est pas arrivé à passer depuis un bon moment, là, ça serait très puissant. Alors moi, ma théorie, c'est qu'on est très très tôt sur un genre de bull run très puissant à la dot-com bubble, là. Ça serait un truc comme ici. Mais c'est pas certain, hein, mais bon, là, on est bien parti. Je sais que ça fait peur parce qu'on est monté très haut. Et en fait, les crypto-monnaies sont juste laguées et elles arrivent après les performances. Donc c'est pour ça que moi, je me suis mis un peu trop tôt sur les altcoins parce que je pensais que ça allait bien pumper en même temps. Mais finalement, là, on est un peu lagué, notamment le TH. Donc le TH, c'est pareil, avec divisé par la masse monétaire. Il y a le M2 aussi que vous pouvez regarder. C'est aussi pertinent, mais vous voyez que là, le top en 2018, et il est bien plus bas, alors que quand on a toute la masse monétaire, on est à peu près sur des niveaux voilà, similaires. Donc ici, en 2 semaines, pardon, en monthly, ici, vous voyez le mois, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à un mois, on n'est pas trop mal, quoi. Là, on vient de se retourner comme ça, et ici, on n'a pas perdu le RSI qui est passé sous la médiane encore. Donc, franchement, on est pas mal. Je sais que ce range-là, il a fait peur, mais regardez, ça continue de rester sur le nuage, et ici, on a une bougie d'impulsion, donc on est le 3 janvier. On repart l'année peut-être en fanfare, on va voir. Je pense que ça va être un cycle assez dur, assez long, à maîtriser. Mais une fois qu'on pète cette résistance-là, je pense que ça peut partir assez fort. Donc ça, c'est en principe, on a du Bitcoin après de l'ETH, de l'Ethereum et après les altcoins qui pètent. Ici, j'ai des ratios, vous allez voir. Donc ça, c'est par exemple les alts sans le top 10, donc on peut dire que c'est les petites alts, donc c'est ce qui est encore plus volatile et très risqué, enfin risqué entre guillemets, hein, c'est là où on peut avoir le plus de rendement normalement, ou du moins que ça va surperformer le Bitcoin pendant une certaine période, donc ça peut être très court ou pas, mais on voit qu'ici, on a par exemple du 25 000% sur le bull run de 2017. Sur le bull run de 2020, on a eu par exemple du x10 à peu près. Et ici, ben, on n'est pas encore bien parti. Alors je ne sais pas si c'est juste parce que la capitalisation augmente, donc on arrive de moins en moins à faire monter les prix. Mais voilà, on dirait que ça a bien consolidé. Là, on nous a fait une feinte qui était pas mal. Moi, je suis passé très très boule vers ici, je me suis bien exposé. Et on voit qu'on est venu encore rechercher des niveaux. Donc ça, c'est mon indicateur perso. On voit que voilà, quand on rentre dans la box, en fait, ça devient des zones très intéressantes sur les moyennes mobiles qui sont aussi inclinées à l'os comme ça. Et voilà, donc on n'est pas trop mal. Franchement, il faut arriver à péter ce truc-là. Vous voyez que c'est assez chirurgical, comme il dit Slash Coin. Lui, il fait Ishimoku. Moi, j'aime mieux les moyennes mobiles. Je trouve que ça fait de plus belles tendances, de plus beaux nuages. Mais si lui, il arrive à avoir des conversations avec Ishimoku, chacun fait à sa sauce. Et vous voyez qu'ici, en fait, les signaux bleus, c'est des signaux de pivot. Donc, soit ça passe, soit ça casse.
Ici c'est pas passé, ici c'est passé. Et ici c'est passé avec un retest ici. Donc franchement c'est pas trop mal. En monthly, on a pareil des signaux assez puissants ici, vous voyez sur les bandes de Bollinger qui se sont resserrées, plus ce signal là qui fait mine de devenir de plus en plus puissant. Après voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est pas mal. Après ce que j'aime bien regarder c'est aussi ce calcul là. Bon, me demandez pas pourquoi, mais c'est pertinent pour moi. Parce que quand on a un canal descendant comme ça et qu'on fait mine de vouloir le casser, c'est, je trouve, assez puissant. Et on a pas mal de signaux très très puissants sur la totalité des choses sur le marché crypto. Et ici, par exemple, on a le total 3 sur le BTC divisé par la masse monétaire. C'est des calculs un peu bizarres, mais vous voyez que ici, potentiellement, on est dans cette configuration. Vous voyez que là, le momentum, il se retourne comme ça, là. Donc ici aussi, on est rentré dans la box, on a des signaux d'achat assez puissants. Je ne sais pas s'il y en a eu un en monthly. Donc ça dépend sur les ratios, c'est pas super pertinent des fois. Mais en tout cas, voilà, on a un début de semblant de retournement. On est très tôt. Mais quand ça se met à performer, ça veut dire que c'est l'alt season. Et c'est là où on a vraiment tous les pumps, où tout le monde va penser qu'ils sont des génies parce qu'ils ont acheté je sais pas quelle crypto. En fait, tout va monter. Donc ça va être assez simple. Normalement, si on se tape un boulot à partir d'ici, voilà, ça devrait le faire. Mais ça, donc, c'est un ratio. Hein. C'est pas une crypto, c'est pas un truc, mais ça nous aide à regarder un peu où on en est de la saisonnalité. Combien représente Bitcoin sur le marché des cryptos. Et on voit que là, ça a pas mal monté. Et ces derniers temps, c'était dans une tendance assez forte. Et ici, en fait, en bas, on a la force du prix. Donc, ça continue à monter. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Mais en fait, potentiellement, on vient perdre la force. Donc, ça, c'est très bon pour le reste des cryptos. Parce que Bitcoin, s'il prend moins de place sur le marché, alors ça peut se déverser vers les autres cryptos. ETH, BTC, pareil, on a eu des dips bien placés là, plus retour sur cette box ici. Donc ça ma box, elle s'est déclenchée ici, elle a suivi jusqu'ici, on voit qu'on est revenu chercher ça. Ici, voilà, on fait mine de se retourner, c'est peut-être des signaux très avant-coureurs d'un retournement sur ETH BTC, c'est-à-dire que ETH va reprendre la force par rapport à BTC, et ce qui donnerait aussi de la force aux altcoins. Voilà la charte de MicroStrategy. Donc MicroStrategy, c'est une société qui accumule énormément de Bitcoin. J'ai entendu Michael Saylor dire qu'il voulait être la première banque de crypto-monnaie ou de Bitcoin au monde, pas de crypto. Et en fait, si on s'expose à ça, c'est qu'on s'expose aux crypto-monnaies en masse. Et en fait, ça peut nous donner des signes avant-coureurs de ce que va faire la crypto. Donc on voit que l'algo, il a fait de super bons achats ici en monthly. Et on voit qu'on est revenu chercher ces zones parfaitement, comme je vous montrais sur les autres ratios crypto. Et on voit que c'est pas encore. Là, on est parti très tôt et c'est pas encore en phase de retournement. Donc ceux qui ont peur sur les cryptos, c'est peut-être qu'on est à l'aube d'un gros mouvement et pas d'un crash. Alors je sais pas. Hein, là, franchement, on est encore en range. On n'est pas bien sorti. Ça, c'est CLSK, c'est un truc qui va miner les cryptos. Ça, c'est Coinbase. Donc si je descends dans les unités de temps pour voir un peu ce qui se passe, on n'est pas. Voilà, on a fait un piège ici et on est reparti. On va voir peut-être à l'investiture de Monsieur Trump ce que ça va donner, mais voilà, on est encore en range. C'est pareil, c'est Riot Platform, c'est quelque chose qui mine les cryptos. Donc j'aime bien regarder ça, ça me donne une autre perspective de ce qui se passe sur les institutionnels. Et vous voyez que par exemple, ces moyennes mobiles sont super pertinentes et que là, on est en train de la travailler. C'est la moyenne mobile 200 en 2 semaines. Je trouve qu'elle est pertinente parce que voilà, on n'arrive pas à trouver de direction. On voit qu'on a des bougies bleues ici, donc dans mon algo, c'est que c'est un point pivot. Donc soit ça passe, soit ça casse, comme je vous l'ai dit. Ici, c'est pas passé. Ici, c'est passé. Ici, on a du momentum qui commence à se retourner considérablement. Si vous voulez optimiser vos achats en DCA pour faire de l'investissement, vous pouvez cliquer en description et je vous donnerai mon outil gratuitement. Vous avez juste à vous inscrire. Je vous souhaite un bon courage et à la prochaine.